un petit message vidéo de la part du SLFP avec une revendication afin d'être plus clair, de faire comprendre bien toutes nos revendications et éviter les bruits de couloir, ces fameux bruits de couloir du Siam de Bruxelles. Alors, le VO2 max. Le SLFP s'oppose bien sûr au VO2 max, en tout cas tel qu'il est fait aujourd'hui, en arrivant à une valeur de autant, pas de distinction en fonction de l'âge, des fonctions. Or, une circulaire ministérielle nous dit qu'on peut tenir compte des fonctions pour arriver à une certaine valeur. Donc, nous demandons de revoir ces tests VO2 max, si pas de les annuler, puisqu'une circulaire dit qu'on doit d'abord faire nos tests physiques, ensuite nos VO2 max, ce qui nous fait faire 2 fois un effort en dehors de nos interventions. Alors, on demande aux pompiers de travailler beaucoup plus tard, de rester 2 ans de plus, d'arriver jusqu'à 62 ans, 63 ans, puis demander de fournir encore des efforts en dehors de nos interventions. C'est un peu beaucoup. Nous ne sommes pas des surhommes, nous sommes comme tout le monde. Alors, deuxième revendication, c'est le renfort en personnel. Nous constatons, depuis les malheureux événements et ces fameux attentats que nous avons connus, que notre capitale a connus il y a quelque temps, qu'il manque énormément de personnel. J'en veux pour preuve, une fois, on doit intervenir avec 6 hommes sur une autopompe, ce qui nous permet d'intervenir en toute sécurité. Un mois après, on dit « Oh mais non, finalement, on n'y arrive pas, il manque de personnel. On va intervenir à 5. » Et puis, dans certains postes, les hommes font les courses. Bien sûr, il faut se nourrir. Et il n'y a pas d'hommes spéciaux qui font les courses. Ce sont les pompiers de garde. Ah, on part à 4. Alors finalement, le personnel, il perd tout à fait son latin. On doit faire une procédure d'intervention à 6, mais on n'est que 5. Et dans certains cas, on n'est que 4. C'est l'autorité politique, la direction du SIAMU, qui doit mettre en place des procédures de recrutement beaucoup plus récurrentes, c'est-à-dire pourquoi pas un recrutement tous les 6 mois, penser à faire des réserves de recrutement à heure et à temps pour ne pas arriver, comme aujourd'hui, sans réserve de recrutement et avec une pénurie de personnel. Suite à cette pénurie de personnel, et c'est là que ça nous intéresse, le SLFP va donc demander, comme c'est prévu par les statuts, le paiement des dizaines de milliers d'heures de compensation que les agents opérationnels n'ont pas su prendre faute de personnel. Ça va faire réfléchir le politique quand il faut toucher le porte-monnaie, parce que pour les pompiers, il n'y a jamais d'argent, c'est bien connu, nous le revendiquerons. Alors, la dernière des petites choses pour le personnel des pompiers de Bruxelles et ses nombreux administratifs et techniciens qui y travaillent, c'est bien sûr qu'on pense un peu à notre personnel administratif qui, depuis certains 15 ans, 20 ans, sont toujours engagés sous le contrat des besoins exceptionnels et temporaires. Expliquez-moi encore la signification du terme temporaire au bout de 20 ans. Et donc toutes ces 3 premières revendications sont couchées sur vidéo, seront transmises via les réseaux sociaux Facebook, Twitter et que sais-je encore, et bien sûr, se retrouveront dans votre petite boîte mail. Je remercie ma caméraman, à bientôt.